Donc, je disais aujourd'hui, on va apprendre à optimiser nos sets de tampons. Parce que, bah, écoutez, vous comme moi, on en a plein nos étagères et bah, bien souvent, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc, c'est un petit peu le but de cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer une technique, mais vous allez pouvoir l'adapter à plein d'autres sets de tampons. Tout du moins, je l'espère. Et j'aimerais bien voir vos réalisations, ça serait sympa. Comme ça, au moins, vous allez donner plein d'exemples aussi pour les copines qui me suivent. Je change ma caméra. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite carte relativement simple. Moi, j'aime bien les choses assez simples et épurées. Par contre, alors je vois que ma lumière est peut-être un petit peu jaune. Voyons voir. Euh, hop, qu'est-ce qui est mieux? Là, ça fait peut-être un peu plus naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Véronique aussi qui vient d'arriver. Bonjour Véronique. Donc voilà, je disais, voilà, ma petite carte toujours très simple. À vous après de les agrémenter comme vous le souhaitez en fonction de vos goûts. Donc pour cette carte, j'espère que vous avez vu la liste des fournitures que j'avais mis sur mon blog comme toutes les semaines et je vous ai même mis les dimensions cette année, cette semaine. Oula, je commence bien mon samedi moi. C'est marrant le samedi, j'ai souvent du mal, hein, je galère. Donc il vous faut une base de cartes comme d'habitude. Donc j'ai découpé la moitié d'une feuille A4 que j'ai pliée en deux. Par contre, là, vous avez pu voir dans mes fournitures, j'ai utilisé un papier un petit peu différent. C'est le papier cartonné A4, donc blanc miroitant. Parce que effectivement, ce papier, alors je ne sais pas aujourd'hui si on va pouvoir s'en rendre compte malgré la lumière. Alors si peut-être, là vous voyez, on arrive à avoir quelques reflets. Ce papier, il a des reflets, ben voilà, brillants, miroitants. Et pour certaines techniques, entre autres, je vous en reparlerai certainement un autre jour, mais pour quand on veut faire du coloriage avec les crayons à estompe, sur ce papier-là, c'est l'idéal, ça glisse tout seul. Donc la base de carte. Ensuite, j'ai découpé un morceau de papier souffle d'écume, ça c'est dans les Incolor. J'ai enlevé 1 cm, donc c'est-à-dire qu'il fait, que je ne dise pas de bêtises, j'étais 10,5, 9,5, voilà, c'est 9,5 par 13,85 sur la hauteur. Et ensuite, pour l'autre petit papier sur lequel on va venir faire les tampons, j'ai repris du blanc miroitant pour avoir vraiment un bel effet un peu brillant. Et là, j'ai enlevé 0,5. Donc j'ai fait 9 cm par 13, que je ne dise pas de bêtises, 13,35. 5 et 3, 8, c'est ça. 13,35. Enfin, de toute façon, mes dimensions sont sur mon blog pour celles qui les auraient zappées. Et au niveau des sets de tampons, j'ai utilisé Souhait du Jardin. Vous savez que j'ai déjà utilisé ce set. Et Simpli Succulent. Ça aussi, vous savez que je l'ai aussi utilisé régulièrement ces derniers temps. Donc je me suis dit, je veux utiliser les deux. C'est comme ça qu'on optimise un petit peu ces sets de tampons. Parce que vous voyez, on peut faire naturellement rester sur la thématique des succulents, ou là, voilà, on pourrait rester avec les fleurs de pissenlit, je pense que c'est ça. Mais donc j'ai jonglé entre les deux. Je me suis dit, j'ai un pot, qu'est-ce que je peux mettre dans mon pot que j'ai dans mes sets de tampons? Et je trouvais que celui-là allait bien dedans. Donc chez vous, c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que vous avez par exemple comme base, comme support? Donc ça peut être un pot, un panier, un vase dans vos sets de tampons. Regardez tout ce qui pourrait vous servir de base et ensuite cherchez ce que vous allez pouvoir glisser à l'intérieur autre que ce que vous avez sur celui-ci. Ça nous permet de mélanger nos tampons et franchement, c'est ça aussi un petit peu le but d'avoir des cartes originales. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ce genre de technique qui est toute simple, mais voilà, c'est pour changer un petit peu et sortir de nos zones de confort, comme on nous le dit très souvent. Alors, entre autres, là, pour commencer, on va faire la technique du masquage. Et ça aussi, on en a déjà parlé. Je sais que la dernière fois, c'était pendant la SAB, au mois de janvier, il me semble, où je vous ai
appris comment faire la technique du masquage. Donc là, on va recommencer avec. Alors, petite info quand même, ces sets de tampons que j'utilise aujourd'hui sont disponibles. Celui-ci, comme celui-ci, vous pouvez les commander. Ce ne sont pas des tampons qui disparaissent. Au moins, comme ça, il n'y a pas de frustration. Parce que si je vous montre quelque chose et que vous voulez aller commander derrière, et que vous ne pouvez pas l'avoir, vous allez râler après moi, je le sais. Donc, ce n'est pas le but. Ça, c'est disponible, donc vous pouvez les commander. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le code hôtesse, mesdames, parce qu'encore certaines d'entre vous commandent et oublient de mettre le code hôtesse. Donc, je ne peux pas vous envoyer de petites surprises le mois d'après. Alors, voyons voir si j'ai quand même... oh là, il y a du monde qui est arrivé. Il y a Sonia, Véronique, Nini, tiens, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. C'est sympa de passer par là. Il pleut ce matin, c'est ça, Sonia. Ouais, je sais que tu es de Harleux, tu n'es pas très loin, donc pas beaucoup de lumière, on est d'accord. Allez, c'est parti. On va faire cette création ensemble. Alors, on prend notre petite base de cartes, on va prendre donc le set de tampons du petit pot. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est-à-dire que j'ai pris une feuille de post-it, enfin après, je sais que Marie, tu es là, donc tu dois faire avec Olivia, j'imagine, donc je vais refaire, c'est pas grave, ça va être le meilleur moyen. Donc, vous faites attention au niveau de votre post-it, où est la colle, donc bien dans le haut. On prend notre encre Memento, comme d'habitude, on ne change pas. C'est celle-ci qui passe partout. Et là, je vais tamponner dans le haut de mon post-it pour bien avoir la partie collante dans le haut. D'accord? Hop là, comme ceci. Ce qui fait que là, quand vous allez découper avec votre ciseau, eh bien, vous allez avoir vraiment le collant et c'est ça qui nous est utile. Donc là, je ne vais pas le redécouper, je vous laisse le faire tranquillement. Par contre, maintenant, une fois que ça c'est fait, on va venir redéposer de l'encre et on va venir mettre le pot dans le bas de notre feuille. Alors, il faut le mettre dans le bas, mais pas trop quand même. Parce qu'en fonction de ce que vous allez choisir comme motif, laissez-vous de la hauteur. Mais après, j'avais hésité aussi, vous savez, on a le set de tampons avec les coquelicots. Et ça aurait pu être joli, mais il était en long, donc ça faisait un peu trop de bidouillage à mon goût pour enlever les deux parties en trop de chaque côté et garder vraiment que le centre. Mais ça peut être fait aussi quand même avec des post-it, c'est pareil, j'avais fait des essais. Ça demande un petit peu de précision, mais on y arrive. Donc là maintenant, le but c'est de mettre son petit, alors, et puis moi toujours avec mes mains qui ont la tremblote, hop là, voilà, d'être précise. Je vois qu'il y a Elodie qui est là, Sandrine aussi, waouh, ce matin, alors attendez, je fais ma curieuse, on est combien ce matin? Oh, 24, c'est un exploit, c'est la première fois, ah, mais j'ai même ma maman, bonjour maman, super, 27, waouh, il faut qu'on arrive aux 30 les filles, allez, dites aux copines de venir, ça sera vraiment pour moi une première, c'est peut-être parce qu'il ne fait pas beau justement. Alors, maintenant, j'ai pris donc mon motif avec le pissenlit, je mets bien de l'encre partout. Donc, on a bien mis son petit post-it sur son motif qu'on a tamponné. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que là, maintenant, je vais venir déposer donc mes fleurs, enfin ce que vous souhaitez. Alors, je vais baisser un peu parce qu'il faut que je vois bien que je ne me loupe pas, ça serait dommage. Et je me mets de façon, voilà, à ne pas dépasser en haut. Vous voyez, mon pot, il est peut-être un peu haut aujourd'hui. Hop. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai tamponné et j'ai tamponné sur mon post-it. Et maintenant, quand je l'enlève, tadam! Et voyez, je n'ai plus ces traces. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de glissé à l'intérieur sans avoir débordé. Donc franchement, la technique est toute simple, mais amusez-vous avec différentes choses que vous avez chez vous pour arriver à obtenir cet effet-là. Je vous dis panier, vase, enfin, et partagez en dessous de la vidéo, pardon, comme ça au moins tout le monde pourra en profiter et ça donnera certainement d'autres idées encore aux copines. Donc maintenant on va passer au coloriage.
Comme d'hab, hein. Moi j'adore mes blends. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'en passer. Au niveau des couleurs, donc je vous avais donné la liste, je crois que je me la suis notée, voilà. Donc il y a Mélodie de mangue, les jaunes, donc clair et foncé, C et F, hein, c'était ça, clair et foncé, vert olive, clair et foncé, gris granit, clair et foncé, cidre à la cannelle en clair et souffle d'écume en clair. Alors, on y va. On va commencer par les tiges. Alors, moi, je vais utiliser la petite pointe parce que là, hop là, je vais faire donc les parties enfoncées. Donc, je fais les tiges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, voyez, pour le coloriage, ça va super vite comme d'habitude. Celle-ci, ou un bourdon, enfin, c'est comme vous voulez, voyez, qui est ici. Donc, alors c'est pareil, hein, au niveau du coloriage, si vous n'aviez pas les feutres, vous voyez, vous pouvez utiliser de l'encre et puis faire un petit tampon de fond pour la fleur du milieu, hein, il n'y a pas de souci. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Alors, j'ai ma petite coccinelle aussi, il ne faut pas que je l'oublie, donc je la mets à côté. Alors pour le texte, ce que j'ai pris, alors il est là, je vais vous montrer. C'est dans le catalogue de printemps. Moi j'ai utilisé Heureuse pensée. J'ai voulu prendre le mot bonne nouvelle parce que je pense qu'en ce moment on a besoin d'avoir des bonnes nouvelles. Donc je trouverais bien une occasion pour l'offrir avec ce texte. Donc je l'ai tamponné sur une petite chute de papier. Là, ce que je vais faire, je ne m'embête pas, je coupe comme ça en petits fanions. Ouais, je pense que ça a à peu près équilibré, hein. Et donc moi j'ai pris un petit morceau de ruban incolore, là pareil, souffle d'écume. Donc j'en ai pris un petit bout. Et ce que je vais faire, c'est que vous voyez, comme il est grand, moi je vais coller une partie comme ça en dessous pour ne garder que la petite frise et le bleu. Alors je pourrais garder tout ça, mais non, moi je voulais faire vous voyez, ce petit système-là. Donc quand vous avez des grands rubans et que vous ne voulez pas tout garder, il suffit de coller derrière. C'est tout simple. Allez, on va prendre le double face, parce qu'on ne met jamais de colle sur du ruban, sinon ça passe à travers. Donc oui, il faut que je le mette là dans le haut, pas se tromper de côté. Oui, donc je disais, on ne met jamais de colle sur un ruban, hein, parce que sinon, ça... Ah, je suis partie de biais, moi. Ça passe à travers et ça fait dégoûtant, c'est pas propre. Et on ne met jamais le double face non plus sur le ruban. En mettant sur le papier, comme je le fais là, je peux me repositionner autant de fois que je veux, à condition que ça ne tombe pas avant sur mon papier. Je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, je fais comme ça et j'ai gardé du marron. Ça ne me plaît pas. Ben, l'avantage d'avoir mis double face sur le papier, c'est que voilà, je peux décoller. Ça n'arrache pas le papier de mon étiquette. Que si j'avais mis ça sur le ruban, eh bien, ça aurait arraché. Donc là, je me mets bien au bord du liseré bleu, comme je le souhaite. Comme ceci. Et je vais venir découper la partie en trop
Donc là, je prends mes ciseaux spéciaux pour mon ruban et je coupe en biais, pareil que mon étiquette, comme ceci. Et on va venir mettre la petite coccinelle. Donc j'ai pris mes petites pastilles de colle, là, mes petits glue dots, et je viens déposer ma coccinelle comme toujours dessus sur mon point de colle. Hop, et après je viens la coller où je le souhaite. Pareil, on va dire qu'elle va aller se poser sur la fleur de pissenlit. Et voilà, la carte est faite. Donc voici les deux côte à côte. Vous voyez, un petit peu différentes par rapport au texte, au coloriage ou autre, mais le rendu est quand même sympa. Alors j'espère que ma technique vous aura plu, parce que franchement elle est toute simple, on peut vraiment bien optimiser ses tampons en faisant ce genre de choses, et voilà, donc j'espère que vous allez me montrer quand même plein de choses que vous allez avoir faites. Alors je change ma caméra, me revoilà devant mon ordinateur. Et ouais, surtout quand je vais avoir partagé cette vidéo, mettez en dessous des photos de vos réalisations parce que je vous dis, ça donne toujours plein d'idées et nous, le scrap, c'est quand même du partage avant tout. Donc, comme je vous le rappelle, ces produits sont toujours disponibles, donc vous pouvez les commander. Je sais que certaines sont déjà frustrées parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont partis et qu'ils sont en rupture. Donc voilà, on va se concentrer sur ce qui reste, c'est le principal, je pense. Et puis on attendra le prochain catalogue. Nous, on a eu, petite anecdote en passant, nous on a eu hier, pas hier, on était vendredi, donc jeudi soir, on a eu notre on-stage at home, comme ils appellent ça, donc en visio, et on a pu voir plein de jolies créations pour le prochain catalogue. Franchement, j'ai hâte de découvrir les nouveaux produits, de les recevoir, de pouvoir les tester et de vous préparer plein de belles choses. En passant, petite question pour celles que ça intéresse, est-ce que si je dois refaire une porte ouverte virtuelle, vous seriez intéressé? Hein, ça c'est toujours pareil parce que je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, tout ce qui est en virtuel comme ça, mais est-ce que ça vous intéresse si j'en reprogramme une pour la sortie du prochain catalogue? Donc n'hésitez pas à, même quand la vidéo sera terminée, à me rajouter en commentaire en dessous en me disant oui, je suis intéressée par une porte ouverte, précisez bien, ne me mettez pas que oui parce que je ne saurais pas de quoi vous allez parler à ce moment-là. Mais voilà, parce qu'il va falloir que je commence à préparer tout ça tout en continuant à vous faire mes petites vidéos tous les mercredis et tous mes lives le samedi. Sur ce, s'il y a du café, oui, ok. En virtuel, oui, il n'y a pas de souci. Moi, ça sera du thé, je ne bois pas de café, voilà, je ne bois que du thé, mais on peut se faire du papotage thé-café, il n'y a aucun souci pour faire la porte ouverte. Nini, oui, je suis intéressée par la porte ouverte. Bah, tu m'étonnes. Toi, un jour, je sens que tu reviendras dans l'équipe. Je le sens, Nini. C'est à toi de te démanger les doigts, de retravailler les produits Stampin' Up. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude, comme je le dis. Et je vous dis à la semaine prochaine, à samedi. Bisous!